toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayetse, Shabbat, on lit une paracha de la sortie vers la Galoute, l'exil de Yaakov, le premier exil de Yaakov vers la maison de Lavan, mais un exil où il va quand même fonder sa famille, où il va voir la naissance dans cette paracha de 11 des 12 tribus, et aussi la naissance de Dina, la seule fille de Yaakov. Une paracha dense, une paracha où il n'y a aucune fenêtre de blanc dans le Sefer Torah. Vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des paragraphes qui peuvent être écrits, et ce qu'on appelle une paracha ptura, paracha stuma, une paracha ouverte, une paracha fermée. Ouverte quand le sofer, le scribe va à la ligne, fermée quand il laisse la place de 9 lettres et continue sur la même ligne. Eh bien, ce principe de paracha, on le retrouve pratiquement dans toutes les parachiotes, mais dans Parashat Miketz, qu'on lira dans quelques semaines, et Parashat Vayetse, eh bien, toute la paracha se trouve en un seul bloc, comme si que cette sortie de Yaakov de la terre d'Israël restait avec une certaine concentration pour ne pas éloigner son esprit de la terre d'Israël. Mais la paracha commence avec une anomalie. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov est sorti de Beersheva. Vayelech Harana. Alors, il est parti à Haran. La question classique, s'il est parti à Haran, il est bien parti il est sorti de quelque part. Et on veut nous enseigner ici que Yaakov a réalisé les deux ordres de ses parents. Sa mère qui souhaitait qu'il s'en aille, parce que Ésaü voulait le tuer parce qu'il lui a pris sa bénédiction. Et d'un autre côté, Yitzhak qui souhaitait que Yaakov se marie. Alors, Vayetse Yaakov, il est sorti de Yaakov de Beersheva sur l'ordre de sa mère. Vayelech Harana, il est parti à Haran, c'était pour réaliser la demande de son père. Alors ça, c'est d'après le Beth Halevi de Brisk, c'est un petit peu le principe de savoir que chaque chose est précise et pensée. Mais il y a une autre lecture. Vayetse Yaakov est sorti quand le Tzadik sort, la lumière, la splendeur de la ville, eh bien, elle n'est plus aussi rayonnante qu'avec sa présence. Alors vous allez me dire, non, mais sa présence, mais il laisse à Beersheva son père, Yitzhak, et sa mère, Rivka, qui étaient deux tzadikim. Ah, c'est pas la même force, 3 tzadikim, 3 justes, et quand il n'y en a que 2. Ou alors, on a bien vu aussi Abraham, Yitzhak, qui sont sortis d'endroits, on n'a jamais dit qu'ils sont sortis. Parce que, en fait, il y avait peut-être personne pour pouvoir savoir apprécier que le départ du tzaddik de cet endroit est remarquable. Là, à Beersheva, il reste Yitzhak et Rivka qui peuvent remarquer que qu'une partie de la lumière de la ville, eh bien, s'en est allée avec la sortie de Yaakov de Beersheva. Mais on peut lire aussi une autre chose. Yaakov ne sort pas de Beersheva pour aller à Haran. On devrait dire il descend, puisque la terre d'Israël est au-dessus. Et on sait que la notion quand on sort d'Israël, on parle de Yérida, on descend. Et quand on va en Israël, on fait une Aliyah, on monte. Et là, Yaakov sort d'Israël, donc on aurait dû voir Vayered, Yaakov, et Yaakov est sorti. Ici, on veut nous enseigner un principe très important. C'est que la sainteté de la terre d'Israël est liée à la présence de Béné Israël sur la terre d'Israël. Remarquez que l'expression la plus remarquable de la sainteté de la terre d'Israël, c'est la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah de laisser reposer la terre tous les 7 ans. C'est ça, comme le principe du Shabbat, le Shabbat qui est Kodesh, le Shabbat qui est saint, la terre qui est sainte, à travers toutes les mitzvot qui sont liées à la terre, mais surtout à travers cette mitzvah de la Shemitah. Toutefois, dans les textes, on va nous dire que quand tout Israël n'est pas sur la terre d'Israël, la mitzvah de la Shemitah n'est pas d'obligation de la Torah, mais d'obligation rabbinique. Alors, ce sont des grands débats qui sont entre les poskim, entre les décisionnaires, mais il est bon de savoir que, même si c'est une obligation rabbinique, c'est pas rien, et on doit s'efforcer de le respecter, bien évidemment. Mais on voit ici le lien fort entre la sainteté de la terre et la présence des enfants d'Israël sur la terre. Allez, retrouvons Auriel dans Aïe à la traîne.
c'était Auriel El Bilia. Alors, dans la paracha, on retrouve Yaakov qui fait un rêve d'une échelle, et Dieu se tient en haut de cette échelle, des anges qui montent et qui descendent. Oui, qui montent et qui descendent. Normalement, les anges, ils sont censés peut-être plutôt descendre que monter, puisqu'ils sont plutôt dans le ciel que sur terre. Et on va nous expliquer que les anges qui sont montés, c'était les anges qui accompagnaient Yaakov sur la terre d'Israël. Parce que quand il va en dehors d'Israël, ça va être d'autres anges. C'est une sorte de relève de la garde, des anges qui vont accompagner Yaakov. Mais on peut dire que là, Yaakov était à Jérusalem, il est au milieu de la terre d'Israël, mais puisqu'il est sur le chemin pour partir vers Rousslaret, c'est bien, même là, il y a déjà le changement des anges. Un petit peu comme les anges qui nous accompagnent chaque jour, ou les anges qui nous accompagnent le Shabbat, et quand on est le vendredi soir, et qu'on chante Shalom Aleichem, bienvenue aux anges, et puis à la fin on dit, mais c'est très Shalom, votre sortie en paix aux anges, quoi déjà on leur dit au revoir. Alors peut-être que on a le Shabbat, les anges du Shabbat qui nous accompagnent, mais les anges de Chol, les anges de la semaine, qui sont pas vraiment partis, et qu'ils sont encore avec nous, et on leur dit de partir après avoir dit Shalom Aleichem, avant le Kiddush, parce que s'ils sont là pendant le Kiddush, la sanctification du jour, de Chol, de profane, ils vont devenir Kodesh, et après ce seront des anges du Shabbat. Donc ça ferait désordre. Donc c'est pour ça que avant de commencer le Kiddush, on leur dit de partir. Ces anges qui nous accompagnent. Et c'est intéressant parce que quand on parle en dehors d'Israël, on parle de Chutzlaretz, et quand on le met en forme contractée, c'est Choul. Choul, ça sonne comme Chol. Chol, ce sont les jours profanes en dehors du Shabbat. Et le Shabbat, eh bien, c'est comme Eretz Israël. Mais il y a un autre point que l'on peut remarquer dans notre paracha. On nous dit que Yaakov rêve, et puis il voit le trône divin. Et sur le trône divin, il y a 4 têtes. Une tête d'aigle, une tête de chérubin, et une tête de lion, et puis une tête d'homme. Alors, la tête de chérubin était en fait à la base une tête de taureau. Et en fait, ici, on a les 4 règnes, l'homme, le lion, le taureau et l'aigle, pardon. Et quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, eh bien, le taureau s'est transformé en chérubin. Et dans la vision que Yaakov va voir, il va voir la perspective de ce changement. Parce qu'en fait, comme les enfants d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, en fait, ils voulaient servir Dieu par le canal du taureau. Mais c'était quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu nous demande et ce qu'il ne nous demande pas. Et s'il ne nous demande pas de faire quelque chose, alors ça devient interdit. La différence entre les chérubins d'or qui étaient dans le Beth Amikdash, qui étaient dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, et le veau d'or, les deux sont en or, les deux représentent quelque chose, mais dans un cas, Dieu a ordonné de faire des chérubins, dans l'autre cas, il n'a pas ordonné de faire le veau. Et c'est intéressant, parce que c'est justement le taureau, qui est le père du veau, qui est transformé en chérubin, donc sur le trône divin. Et sur le trône divin, le visage d'homme aurait dû être l'homme, Adam Arishon, l'homme par excellence, mais comme il a fauté, et sa faute va être réparée par les patriarches, et notamment par Yaakov. Yaakov va être la beauté d'Adam, et c'est pour ça que le visage de Yaakov, c'est celui qui est sur le trône divin. Et c'est quelque chose de remarquable, parce que si on prend les initiales du lion, le chérubin et l'aigle, on obtient le mot Achen. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Yaakov va dire dans le paracha, ainsi je savais que Dieu était à cet endroit, ve'anochi lo yadati, mais moi je ne savais pas. C'est-à-dire quoi? Achen, je savais qu'il y avait la tête de Achen, Aleph, c'est le lion, Kerouv, Kaf, c'est le chérubin, et Nun, c'est l'aigle, mais je ne savais pas, ve'anochi, que moi, Yaakov, mon visage se trouve sur le trône divin parce que j'ai fait la réparation d'Adam Arishon, Vanochi lo yadati. Et Anochi, eh bien c'est aussi les initiales de Aleph, c'est le Arié, c'est le lion, le Nun, c'est Necher, c'est l'aigle, le Chaf, c'est Krouv, le chérubin, et le Yud, eh bien c'est Yaakov.
Shena Sana Santora Shena Santora Liamo Yisrael Baruch HaMakom Baruch Hu Baruch HaMakom Baruch Hu Baruch Shena Sana Santora Shena Santora Liamo Yisrael Baruch HaMakom Baruch Hu. Hamakom Baruch Baruch Shena Santora Shena Santora Li'ama Yisrael Baruch Baruch Hamakom Baruch Baruch Shena Santora Shena Santora Li'ama Yisrael Baruch. Et c'est l'heure de retrouver notre réflexion sur la Haftarah, ce passage des prophètes qu'on lit après lecture de la Torah, qui a été institué à une époque où on ne pouvait pas lire la Torah, et les sages ont institué donc de lire un passage des prophètes qui reprend un peu le sujet de la paracha pour remplacer un peu la paracha. Cette semaine, c'est un peu difficile, parce qu'en fait, il y a une difficulté sur le choix de la Haftarah, une différence Ashkenaz-Séfarad, mais c'est pas si vraiment Ashkenaz-Séfarad, parce que certains Ashkenazim comme les Sfaradim, et certains vont lire la Haftarah de cette semaine, la semaine prochaine, c'est un peu compliqué. Le plus classique est de retrouver pour la tradition Séfarad, vers Amit Elohim, la Haftarah, donc tirée de Osée, Oshéa, au chapitre 11, verset 7, jusqu'au chapitre 12, verset 12. C'est une Haftarah dont le thème, on pourrait dire, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera », avec une notion sur la Teshuvah, alors que dans le rite Ashkenaz, eh bien on lit la suite. C'est de Osée, chapitre 12, verset 13, donc, jusqu'au chapitre 14, verset 10, et c'est un peu un appel à la Teshuvah, le berger qui appelle ses ouailles à revenir vers lui. C'est quelque chose d'assez particulier. Alors, dans la tradition séfarade, la Haftarah est donc une Haftarah qui nous dit qu'Israël est prêt à faire Teshuvah, mais elle veut des garanties, elle est hésitante, et c'est un peu un problème. Et Dieu va nous dire, regardez combien je vous aime, que ce soit à travers l'exil en Égypte, vos pérégrinations dans le désert, depuis même le ventre de Rivka, Hachem aimait Yaakov et Esav l'a pas trop apprécié. Attendez, ici il y a une petite difficulté. On parle surtout donc du lien avec Esav, Yaakov avec Esav, mais la paracha c'est pas la confrontation entre Yaakov et Esav, c'est la confrontation entre Yaakov et Lavan. Alors à cause de cela, certains vont dire, pour retrouver vraiment un lien entre la paracha et la Haftarah, ils rajoutent encore, même dans la tradition séfarade, les deux premiers versets de la Haftarah Ashkenaz, c'est-à-dire le chapitre 12, versets 13 et 14, où on dit Vaïvirah Yaakov, que Yaakov s'est enfui. Ah oui, alors ça nous parle de la paracha de Vaïetse, où il est sorti, il s'est enfui. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? On pourrait dire c'est comment on se place. Toujours est-il que il y a un lien qui sera peut-être plus marquant. Ou alors on pourrait dire, donc dans la tradition ashkénaze, donc la Haftarah de suite avec un thème plus difficile dans la tradition ashkénaze, puisque c'est une sorte de réprimande à la royauté d'Israël, qui est un des noms donc du royaume du Nord,
qui s'oppose au royaume du Sud, au royaume de Judée, Yehuda, où il y avait 2 tribus, Yehuda et Benjamin, alors qu'au nord, deuxième nom, on l'appelle Ephraïm, qui était la tribu la plus nombreuse. Et on le voit de la bracha que Yaakov a fait quand il y a ses petits-enfants, où Sikel et Yadav, il avait croisé ses mains, c'était assez particulier. En tout cas, la bracha a bien fonctionné. La population de la tribu de Ephraïm était majoritaire au royaume du Nord. Et puis on appelle aussi le royaume du Nord Shomron, d'après la Samarie, d'après la capitale du royaume du Nord. Et on pourrait dire dans les liens entre l'Haftara et la Paracha, c'est un petit peu un lien contraire. Alors que Yaakov, à Bethel, il érige une pierre en disant c'est la porte, c'est le lien avec Dieu. À l'époque des 10 tribus, Bethel va être un endroit où on a érigé la Vodazara, l'idolâtrie des veaux d'or. Je vous ai parlé tout à l'heure du veau d'or. Et bien, c'était à Bethel. Donc il y a un petit peu une opposition, alors que Yaakov ne s'est pas laissé tenter par l'idolâtrie. Eh bien on voit que le Yetzirah, le mauvais penchant poussant l'idolâtrie, était particulièrement fort à l'époque, à cette époque. Et Oshéa, Osée, eh bien, qui est le prophète de la Teshuvah. C'est dans la suite où on trouve Shuvah Israël, Hachem Lokera, retourne Israël jusqu'à atteindre ton Dieu. C'est le prophète de la Teshuvah, Oshéa. Donc il y a ici quelque chose à creuser. Et peut-être ce Shabbat est un Shabbat de Teshuvah, un Shabbat de retour. D'ailleurs, à la fin de la paracha, Yaakov retourne en Eretz Israël, c'est le retour. Et comme au début, comme à la fin, on retrouve ces anges, des malachim, des anges qui l'accompagnent, des anges qui le protègent. Ce sont ces anges qui vous accompagnent aussi à chaque moment, notamment le vendredi soir quand vous rentrez à la synagogue. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach. Kino gitoish Hashem, kino gitoish Hashem amoy. Kino gitoish Hashem amoy, v'nachaloso lo yahzor. Kino gitoish Hashem, kino gitoish Hashem amoy. Kino gitoish Hashem amoy, v'nachaloso lo yahzor. Hashem moishiro, hamelech kaneinu. Hashem moishiro, hamelech kaneinu. Kino gitoish Hashem, kino gitoish Hashem amoy. Kino gitoish Hashem amoy, v'nachaloso lo yahzor. Kino gitoish Hashem, kino gitoish Hashem amoy. Kino gitoish Hashem amoy, v'nachaloso lo yahzor. Hashem moishio, hamelech kaneinu. Hashem moishio, hamelech kaneinu. Hamelech Yaneinu, Hashem Moishio, Hamelech Yaneinu, Hamelech Yaneinu, Ve'yoy Koreinu. Hashem befurlecho, Hashem befurlecho. Oim b'masai yudecho Adonai. Ki simachani, Hashem befurlecho, Hashem befurlecho. Oim b'masai
Seyidu Hashem Meyoy no meki meyoy Machshevo Yisechu Ay 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 ma Kumbeni ma Ma Seyidu Hashem Meyoy no meki meyoy Machshevo Yisechu Kisi matani Hashem befulechu Hashem befulechu Oh, in b'ma'asai yudechu B'ma'asai yudechu Aranai Kisi matani Hashem befulechu Hashem befulechu Oh, in b'ma'asai yudechu B'ma'asai yudechu Aranai Ay, 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 ma Omreli ma Ma Seyidu Hashem Meyoy, don't make him meyoy Machshevo Yisechu Ay, 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 ma Kobeli ma Ma Seyidu Hashem Meyoy, don't make him meyoy Machshevo Yisechu Yifrach beyimbo tzadik Veroy v'shuloy ma'beli yurayach 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 Veroy v'shuloy ma'beli yurayach Yifrach beyimbo tzadik 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 Veroy v'shuloy ma'beli yurayach